Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition d'information sur la télé totalement vôtre. Les titres. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, accompagné des membres du gouvernement, a rencontré le corps diplomatique sur le processus du retrait de la MINUSMA, une initiative saluée par les diplomates. Les détails dans cette édition. Le Mali évolue dans le groupe E pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football et a comme adversaire la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Namibie. Que pense la délégation malienne de cette poule? La réponse dans ce journal. C'est parti depuis ce jeudi pour la campagne d'information et de sensibilisation sur les manuscrits anciens du Mali. Cette initiative de l'UNESCO et ses partenaires vise à faire ressortir l'importance de ces documents dans la promotion du savoir africain. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux informations. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a reçu ce vendredi 13 octobre le corps diplomatique accrédité au Mali. L'objectif de cette rencontre était de l'informer sur la situation qui prévaut au Mali, notamment le processus de retrait de la MINUSMA. Le compte-rendu est signé Nana Kadidja Fane, Mantala Ouattara. Cette rencontre de haut niveau entre des membres du gouvernement et corps diplomatique accrédités au Mali a pour but de discuter de la situation du pays, notamment le processus de retrait de la MINUSMA. L'adoption de cette résolution met automatiquement fin au mandat de la MINUSMA et l'engage à pouvoir entamer immédiatement un processus de cessation de ses activités et de transfert de ses tâches et du retrait de son personnel, avec pour objectif d'achever ce retrait au 31 décembre 2023. Ce retrait doit être ordonné. Les forces de défense et de sécurité doivent réoccuper toutes les emprises, en particulier les camps libérés par la MINUSMA. Ces cadres d'échange entre le Mali et le corps diplomatique sur l'évolution du processus de retrait de la MINUSMA est salué par les diplomates. Merci pour l'initiative que vous avez prise d'organiser cette réunion si importante pour le corps diplomatique ici au Mali. Parce que cela va permettre à nous tous de connaître et de comprendre mieux la situation et d'avoir une information d'une source officielle. Nous sommes convaincus que la MINUSMA va respecter la résolution des Nations Unies qui l'a créée, il va réitérer dans le temps décédé. Et on espère franchement de tout nos cœurs que le Mali arrive très bientôt à assurer la souveraineté sur l'intégrité de la totalité des territoires maliens. L'objectif stratégique du Mali est d'œuvrer pour recouvrer l'ensemble du territoire national et assurer le redéploiement des forces de l'armée malienne pour assurer la protection des personnes et de leurs biens. Plusieurs camions transportant du matériel de la MINUSMA en direction de Sévaré ont été brûlés par des hommes armés non identifiés à Kona. L'attaque a infligé une situation de panique dans la ville avant l'intervention des forces armées maliennes. Pour le moment, aucun bilan humain n'a été communiqué, mais les dégâts matériels sont énormes. L'UNESCO et ses partenaires ont organisé ce jeudi 12 octobre 2023 au Centre international de conférence de Bamako le lancement de la campagne d'information et de sensibilisation sur les manuscrits anciens du Mali. Il s'agit à travers cette campagne de faire ressortir l'importance de ces documents dans la promotion du savoir africain. La cérémonie était placée sous le haut patronage du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Androli Guindo. Compte rendu Aïssata Diarra, Gabriel Keita. Les manuscrits anciens du Sahel, en général ceux du Mali, en particulier, constituent une source importante de savoir et une documentation sur l'histoire écrite de l'Afrique. Fort de ses bénéfices pour le continent, l'UNESCO et ses partenaires ont lancé cette campagne sur les manuscrits anciens du Mali afin d'informer et sensibiliser la population sur ces documents par les moyens appropriés et inciter la jeunesse de façon particulière sur les enjeux
et les défis de valorisation des manuscrits anciens au Mali. C'est pourquoi la conservation, la valorisation et la promotion des manuscrits anciens réunissent plusieurs secteurs au sein de l'UNESCO, à savoir l'éducation, la culture, les sciences humaines et sociales et la communication et l'information. Le Japon souhaite accompagner les autorités maliennes dans le combat pour une meilleure protection du patrimoine culturel malien. Cette campagne d'information et de sensibilisation sur les manuscrits anciens du Mali, initiée par l'UNESCO et ses partenaires, a été appréciée à sa juste valeur par les autorités maliennes qui estiment qu'elle va contribuer à la valorisation de nos cultures en particulier et l'éducation en général au Mali. Ensemble, nous pouvons assurer que les manuscrits anciens du Mali continueront à éclairer notre chemin vers un avenir de paix, de cohésion sociale et de développement durable. Je salue cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet Préservation et accessibilité des manuscrits anciens au Mali, qui va permettre à de nombreux Maliens, jeunes et femmes, élèves et étudiants, chercheurs et hommes de culture, de mieux appréhender leur héritage, de percevoir sa richesse et d'envisager son exploitation. À noter que cette campagne de sensibilisation sur les anciens manuscrits au Mali a été financée par le Japon à travers l'UNESCO pour un montant de 152 864 $, soit 100 573 964 francs CFA, et sera menée dans la région de Ségou, Kaya, Tombouctou, Djenné, Sikasso, Gao et le district de Bamako. Par ailleurs, la 14e promotion du numerus clausus prête à sauver des vies. En effet, la cérémonie de sortie de la 14e promotion du numerus clausus de la faculté de médecine et d'odontostomatologie FMOS a eu lieu ce vendredi 13 octobre 2023. Baptisée Promotion Sambou Soumaré, professeur émérite de chirurgie générale et ancien douanier de la FMOS, elle se dit prête à servir partout où le besoin sera. La cérémonie était placée sous le thème « La mortalité de la maternelle et néonatale liée à la difficulté d'accès aux soins de qualité ». Bakary M. Sidibé pour le compte-rendu. Pour cette cérémonie, 465 étudiants, dont 420 nationaux et 45 étrangers, ayant terminé les années d'études en médecine, ont reçu l'autorisation officielle pour exercer le métier. Un moment de fierté pour les nouveaux médecins après cette année d'études. Une occasion aussi pour eux d'attirer l'attention des autorités publiques sur certaines difficultés auxquelles sont confrontés les internes dans les structures sanitaires. Des internes expulsés de leur service sans aucune raison valable. Parce qu'en réalité, ces internes ne représentent rien aux yeux de ces chefs de service des hôpitaux, des CHU et surtout des centres de santé de référence. Parce qu'en réalité, l'État ne recrute plus des médecins. Vous serez déjà prêts à vous former en pratique médicale, à choisir vos sujets de thèse, à vous initier à la recherche et en apprenant à travailler, à collaborer avec des professionnels. Dans leurs interventions, le président de l'Ordre des médecins du Mali, tout comme les parrains, ont invité les nouveaux médecins à marcher sur les traces du professeur Soumaré qui a fait preuve de courage au cours de sa carrière. Fixez-vous des objectifs. Ceux qui veulent devenir déjà des spécialistes de telles spécialités, la réflexion doit se faire déjà à ce niveau-là. Le travail qui libère l'homme. Continuez à vous cultiver, à être des rats d'hôpitaux, à lire ce que nous cherchions autrefois dans les livres, qu'on n'arrivait jamais à acheter suffisamment. Vous les avez, ces ressources-là, vous les avez à bout de bras, en un clic. La cérémonie a coïncidé avec l'anniversaire du professeur Sambou Soumaré qui a reçu un tableau d'honneur, un geste qui ne lui a pas laissé indifférent. S'occuper de la santé d'autrui demande d'être compétent, humble, disponible, être crédible aux yeux de la société, des parents et surtout du soigné lui-même.
vous êtes le plus grand nombre qui soit venu un jour d'anniversaire me souhaiter mon anniversaire. Gama Koku, de nationalité togolaise, est sorti major de cette 14e promotion. Et dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la fille, le consortium FAWE Mali, la coalition des organisations de la société civile et le plan international du Mali, au Mali plutôt, a organisé une session de plaidoyer ce jeudi 12 octobre 2023 au groupe scolaire LPK de Kati. L'objectif de cette activité est d'accroître la scolarisation des filles et de les maintenir dans tous les ordres d'enseignement, singulièrement fondamental, premier et deuxième cycle dans le cercle de Kati. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité. Cette activité a pour but de plaider, d'influencer et de dialoguer avec les autorités nationales et locales, les parents et décideurs locaux dans les cercles de Kati pour la prise des dispositions visant l'amélioration de l'accès et à la rétention des filles dans les systèmes scolaires. Les organisateurs n'ont pas manqué d'attirer l'attention des participants sur les inégalités entre les filles et les garçons. FAWE Mali, la coalition des organisations de la société civile pour l'éducation pour tous, plan international, avec l'appui de Ungei, veut organiser cette initiative de plaidoyer pour faire bouger la ligne à travers les plaidoyers en faveur d'une stratégie d'influence collective pour la prise en compte de l'égalité du genre dans et à travers l'éducation. Tout en évoquant l'importance de cette activité de plaidoyer, le président du Parlement des enfants du Mali a fait part des activités entreprises par sa structure pour favoriser l'égalité des sexes dans le milieu éducatif. Alors il est important de vraiment encourager cette initiative qui a été organisée par FAWE Mali parce que de nos jours, il y a vraiment l'inégalité entre les genres, c'est-à-dire c'est l'éducation entre les filles et les garçons. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant et très important d'ailleurs pour notre pays parce que le futur de ce domaine, c'est les enfants. Et ces enfants ne peuvent pas développer ce pays sans être éduqués, sans être formés. L'initiative de FAWE Mali et ses partenaires a été vivement saluée par les autorités éducatives du cercle de Kati qui demandaient sa pérennisation. Toute structure qui s'engage pour l'éducation des enfants et singulièrement des filles doit être vraiment soutenue. Nous demandons que c'est à tous les partenaires qui ont signé cet engagement qu'on ne se limite pas à la signature seulement. Donnons-nous la main, œuvrons pour vraiment la bonne éducation des enfants. Cette activité de plaidoyer en faveur de la scolarisation des filles a été marquée par la signature d'une pancarte par les acteurs de l'éducation marquant leur engagement à maintenir les filles dans les écoles. L'activité a pris fin par la réception des documents de plaidoyer par les autorités éducatives de Kati. Actualité sur un tout autre plan, Orange Mali a organisé ce vendredi 13 octobre 2023 la remise des prix Orange de l'entrepreneuriat social en Afrique et au Moyen-Orient. À l'issue d'une sélection rigoureuse, ils sont 3 lauréats qui se sont démarqués par leurs projets à fort impact social et environnemental. Cette cérémonie, qui est à sa 13e édition, a pour objectif de mettre en valeur les jeunes entreprises au Mali. Maimouna Ouidraogo, Zakaria Omar Keita pour le compte-rendu. Dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat au Mali, Orange Mali, à travers son prix Orange de l'entrepreneuriat social en Afrique et au Moyen-Orient, récompense depuis 13 ans les jeunes entreprises qui utilisent les technologies de l'information et de la communication pour répondre aux besoins locaux. On a remarqué que les gens ont des idées, souvent ils ont du mal à démarrer parce qu'il manque de financement. Donc Orange a mis en place ce concours qui est ouvert à tout le monde, pas forcément une start-up qui est officiellement établie, mais juste une idée qui est bien élaborée. Et le concours, il est fait comme on a expliqué dans la présentation. Les gens postulent en ligne. Il y a des experts qui font l'évaluation. Et enfin, il y a un jury qui écoute les projets. Et à la fin, il y a cette cérémonie qui est organisée et les prix sont remis aux gagnants. Ces jeunes lauréats qui sont sélectionnés pour leurs projets à fort impact tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, le paiement mobile et le développement durable ont profité de cette occasion pour remercier Orange Mali pour cette belle initiative. Je ne peux que dire merci parce que d'abord c'est un prix qui existe depuis longtemps.
J'avais un peu hésité avant de participer. J'ai fait mon business plan, j'ai cru à mon projet, j'ai postulé et après on m'a appelé que j'ai été sélectionné. Et après je suis passé, j'ai fait la présentation et on m'a dit que j'étais gagnant. Donc je peux dire, je suis le témoin même que c'est vraiment totalement transparent. En fait, avec ce prix-là, je dirais que nous allons toujours continuer de travailler sur le projet. En fait, nous comptons l'améliorer, développer d'autres fonctionnalités pour l'adapter mieux à la réalité de notre pays. Le représentant du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, après avoir félicité les lauréats et Orange, a exhorté les initiateurs à internationaliser cette initiative pour une participation massive des Maliens partout au monde. Cette cérémonie elle est très belle. Nous souhaitons qu'elle se multiplie, que les régionaux puissent participer, parce que le Mali, ce n'est pas Bamako seulement. C'est vrai que c'est en ligne, il faut démultiplier l'information pour que nos enfants, nos frères, nos sœurs qui sont à l'intérieur du pays puissent aussi postuler. Pourquoi pas les jeunes de la diaspora qui sont aussi porteurs d'initiatives et qu'ils soient maliens, parce qu'ils sont un peu dispersés au niveau de la diaspora. Au total, c'est la jeunesse malienne qui aura gagné grâce à Orange Mali. Félicitations. La remise des prix aux lauréats a mis fin à cette cérémonie. Ouvrons à présent la page sport de ce journal. Le Mali connaît depuis ce jeudi 12 octobre 2023 ses adversaires à la faveur du tirage au sort officiel de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023 prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Le Mali partage le groupe E avec la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Namibie. Les matchs de cette poule se joueront au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, le site le plus proche de notre pays. Les détails avec notre envoyé spécial Guindo Djelika depuis Abidjan. Prévu précisément dans 3 mois, la plus grande compétition africaine de football mettra aux prises 24 pays qualifiés répartis dans 6 différents groupes. C'est aujourd'hui le niveau de compétitivité de nos équipes qui fait qu'il y aura plus de CAN facile. Et celle de Côte d'Ivoire dans 2 mois sera l'exemple type d'une compétition où on a presque plus d'une douzaine d'équipes qui peuvent prétendre au sacre final. Et nous, on est là, on est le Sénégal, on est champion sortant et on va se battre pour sortir contre le Cameroun, on le sait, qui est quand même une équipe coriace et qui sait aussi souvent trouver les entourloups pour s'en sortir contre nous. Mais aussi contre la Guinée, comme vous l'avez dit, et la Gambie qui sont des voisins immédiats. Et on doit se donner le moyen de passer et surtout d'être premier. Je me méfie toujours parce que les groupes comme ça, on ne sait jamais vraiment ce qu'on va avoir au mois de janvier. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est quelles seront déjà les équipes, comment elles seront représentées, si tous les joueurs ne seront là pas. En plus, avec 24 équipes, donc des qualifiés, les 2 premiers qualifiés, plus des meilleurs troisièmes, c'est difficile de savoir qui sera meilleur troisième. Et je n'oublie pas qu'il y a 2 ans, tout le monde pensait que l'Algérie, tenant du titre, serait tranquille. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ils avaient été éliminés dans un groupe qui, à première vue, était largement dans leur corde. Ce qui veut dire qu'il faut toujours se méfier de ces premiers tours. Les équipes ne sont pas toujours au maximum de leurs possibilités. Et puis on peut assez facilement chuter. Et avec beaucoup de qualifiés, logiquement, on devrait retrouver tous les gros en 8e de finale. Quant aux aigles du Mali, le Mali partage le groupe E avec la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Namibie. Les matchs de cette poule se dérouleront au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, le site le plus proche de notre pays. Le Mali affrontera à cette occasion des adversaires déjà rencontrés en phase finale de la CAN, comme la Tunisie lors de la dernière CAN et l'Afrique du Sud lors de la CAN 2002. La CAN Côte d'Ivoire 2023, ce sont 5 villes hôtes, 3 sites CAN, 24 terrains d'entraînement, 24 équipes, 1300 joueurs, 52 matchs, 101 arbitres, assistants arbitres et instructeurs VAR, 10 000 volontaires et 350 chefs de projet. Ce sont également 24 chaînes télé, 60 diffuseurs dans 90 pays. 1,5 million de spectateurs attendus dans les stades pour 600 millions de téléspectateurs. Disons au travail et bonne chance aux aigles du Mali.
Écoutons à présent la réaction des officiels maliens à ce tirage au sort. Il s'agit du premier vice-président de la Fédération malienne de football, Moussa Sylvain Diakité, et du sélectionneur national adjoint Alou Badra Diallo, dit Conti, toujours au micro de Julika Guindo. Bon, la poule du Mali, je pense que, comme j'ai dit, nous avons pour objectif quand même d'aller loin dans cette CAN, si on l'a remporté. Donc, je ne choisis pas les poules. Mais si on a eu quand même la chance de tomber sur l'Afrique du Sud, la Namibie et la Tunisie que nous connaissons, ça va être une occasion pour nous de nous venger de la Coupe du Monde. L'Afrique du Sud, on les a joués il y a très longtemps, on connaît, c'est un football aussi qui convient au Mali. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une poule quand même jouable. Elle est vraiment jouable, mais jouable ne veut pas dire dormir sur les lauriers. Si on veut vraiment aller loin, il faut que ça commence par cette poule pour gagner nos matchs. Gagner la première position, c'est terminer premier de la poule. Ensuite, aborder le huitième de finale avec beaucoup plus de sérénité. La préparation a commencé il y a longtemps parce que nous avons joué quand même quelques matchs amicaux. Nous avons joué contre la Zambie en septembre, un match amical. Nous jouons demain contre l'Ouganda. La clé, c'est quand même une bonne préparation. Ensuite, espérer quand même avoir nos joueurs au grand complet parce qu'aujourd'hui, les joueurs professionnels, ils ont trop de matchs. Aujourd'hui, le vrai problème, ceux qui jouent sur la CAN aujourd'hui, c'est l'utilisation qui est faite par le club. L'utilisation des joueurs faite par le club, parce que les joueurs aujourd'hui, ils sont professionnels, ils sont utilisés par leur club et il y a trop de matchs. Moi, mon inquiétude, c'est un peu, il y a trop de matchs en Europe. C'est des joueurs qui jouent 60 à 65 matchs dans l'année. Ensuite, heureusement que c'est en janvier. Bon, je pense que nous, d'abord, on n'avait pas de préférence de groupe. Parce que quand vous venez pour jouer la coupe, je pense que pour un prétendant sérieux, on n'a pas besoin de choisir une équipe. Mais au-delà de ça aussi, il y a la chance aussi qui joue beaucoup. Et je pense que nous sommes dans un groupe et qu'on peut vraiment aller au second tour. Et on va jouer tous les matchs, pas à pas, et jusqu'à atteindre nos objectifs. Et géographiquement, nous sommes bien logés parce que Korogo, c'est plus proche de Sigasso et ça va permettre à beaucoup de Maliens de venir supporter son équipe. Je pense que sur ce plan, nous sommes bien logés. La Fédération malienne de kickboxing et l'association sportive Chouton ont remis ce jeudi 12 octobre 2023 à Atougakou l'attestation de désignation comme ambassadrice de kickboxing au Mali. Une occasion pour les deux organisations d'annoncer la grande compétition nationale de kickboxing au Mali dont la première édition débutera en ce mois d'octobre. Lolo Dibaté nous en parle. Le kickboxing a désormais une ambassadrice au Mali. Il s'agit de Atougakou, une dame engagée pour la promotion de cette discipline des arts martiaux au Mali. Ce jeudi, les pratiquants de cette discipline ont rendu hommage à la dame Gakou en lui remettant une attestation en reconnaissance pour son engagement et sa contribution dans le kickboxing au Mali. Par la même occasion, ils ont annoncé la première édition de cette discipline au Mali. Nous avons vu Atougakou, elle est beaucoup engagée. Elle est très engagée sur le plan sport, donc elle est très engagée à la faveur de la jeunesse. Donc c'est pourquoi nous l'avons désignée marraine et ambassadrice de la Fédération malienne de kickboxing. Dans les mois à venir, dans les 4 mois qui suivent, on va tenir à Bamako ici, donc des compétitions. Donc on va commencer par les éliminatoires d'abord. Donc ça va intéresser tous les athlètes, les minimes jusqu'aux seniors. D'abord venir remercier notre marraine infatigable qui est Atougakou, qui est tout le temps sur toutes les scènes du Mali, aider la jeunesse dans ses actions. J'ai fait appel à tous les partenaires de venir nous aider dans cette activité avec la fédération, le ministère, tout le monde, l'autorité de la transition. On a besoin de l'aide, le soutien de tout le monde. Et reconnaissante,
Atou Gakou a salué cette initiative des acteurs de kickboxing maliens qui, selon elle, apportera une visibilité à cette discipline dans notre pays. Je suis vraiment heureuse et puis je suis très contente de recevoir l'attestation-là. Je l'appelle toutes les populations de Bamako au Mali pour venir nous aider. À l'occasion de cette première édition, la Fédération malienne de kickboxing et l'association sportive Souton promettent d'offrir un spectacle à couper le souffle aux spectateurs. Voilà, c'est avec cette information que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Une bonne bibliothèque est le trésor des remèdes de l'âme. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À bientôt.